Protec Industrie est spécialisé dans les traitements des matériaux. On est spécialiste des traitements à forte valeur ajoutée. On a 18 agréments NADCAP, plus de 250 qualifications clients. On réalise aussi bien des contrôles santé matière, on réalise aussi des dépôts, donc du cuivre, du camiage, du nickel chimique, argent, étain. On a aussi un atelier de traitement d'oxydation anodique, sulfurique, chromique, TSA, les chromatations. Et puis on a un atelier de peinture où on a 3 cabines régulées en hygrométrie. Donc on réalise l'intégralité des gammes aéronautiques, car c'est notre spécialité. Donc on est sur une activité aéronautique, pièces très techniques. Le but de notre politique environnementale, c'est de diminuer notre impact écologique sur l'environnement. C'est une démarche qui avait été initiée par mon père depuis déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, nos 2 sites sont en rejet zéro. Notre station rejet zéro est basée sur un principe de recyclage de nos eaux de rinçage qui représentait à l'époque à peu près 180 mètres cubes par jour. Maintenant, on a complètement supprimé ce volume. Ensuite, après recyclage de nos eaux de rinçage, l'ensemble des concentrats et des produits concentrés sont traités par voie physico-chimique et envoyés sur un évaporateur sous vide qui réinjecte dans le système l'eau ainsi détoxiquée. Ce procédé a démarré avec une politique environnementale forte qui a débouché après sur une étude de faisabilité technico-économique, chimique. Ensuite, on a monté un dossier de demande d'aide auprès de l'Agence de l'eau, notre partenaire privilégié. Et ensuite, pendant à peu près 3 ans, les travaux ont débuté. Tout d'abord par la mise en recyclage de nos eaux de rinçage atelier par atelier, puis par une restructuration complète de la station physico-chimique, de telle façon que les effluents restent sur notre site et soient réinjectés dans le système. Une station rejet zéro, en l'occurrence la nôtre, a coûté à peu près 3 millions d'euros. C'est un défi technique aussi, parce que pendant ces 3 années de travaux, on n'a eu aucun arrêt de production. Donc c'est vraiment un défi technique. L'ensemble du personnel de traitement de surface n'a pas eu besoin d'être formé, puisqu'en fait c'est simplement une amélioration de ses conditions de travail en termes de qualité d'eau, de rinçage, volume de eau de rinçage, etc. Ensuite, il a fallu bien sûr former le personnel en charge de cette nouvelle station d'épuration, à savoir 3 personnels, puisque la station fonctionne en 3-8. On a besoin d'avoir du personnel très compétent, puisque la ressource qui est ainsi préservée, qui est l'eau, est essentielle à notre activité de traitement de surface. La politique environnementale est partagée par l'ensemble du personnel. C'est vraiment un état d'esprit et ça fait réellement partie des valeurs de l'entreprise. Donc tout le monde est mobilisé pour œuvrer dans ce sens. Notre procédé est novateur puisqu'il nous permet de traiter à peu près 400 molécules différentes et nous permet aussi de voir avec sérénité l'avenir de notre métier. On a beaucoup de substances chimiques dont on ne va plus avoir la possibilité d'utiliser, donc on est en perpétuel changement sur notre activité et on développe avec notre service R&D des nouveaux procédés qui diminuent l'impact écologique, qui supprime les chromes 6 et les solvants. Donc c'est pour nous une action non seulement sur la dépollution, mais aussi sur la recherche amont pour faire en sorte que nos procédés de demain soient plus verts.
Recevoir ce prix est une grande fierté. C'est aussi le fruit d'un travail d'équipe intense et de longue haleine. C'est pour nous une récompense, c'est la récompense du travail que l'on réalise depuis une dizaine d'années. C'est un effort que l'on a réalisé pour nous, pour notre entreprise. Et cette reconnaissance, ça permet aussi à tous les gens qui travaillent avec nous et qui ont œuvré sur ces projets de pouvoir être valorisés. Et pour nous, c'est très important.